Bienvenue à vous pour la dictée flash CM1 CM2. Nous en sommes à la liste 1, partie numéro 1. C'est parti. Voici les mots de la liste 1. Rentrée, petit, école, découvrir, nouveau, bâtiment, croire, peu, grand, exercice, aller, gymnase. Nous allons commencer par la première moitié de ces mots. Ils s'affichent et nous allons débuter par les étudier un par un. C'est parti. Le premier mot, c'est rentrer. Alors, le mot rentrer, au niveau orthographique, on a la première syllabe rend, où le son en s'écrit EN. Ensuite, dans la deuxième syllabe, comme c'est un nom féminin, ça vient de s'afficher, on va avoir un E et un E, comme c'est parfois le cas. Donc, on n'oublie pas rend, REN. Et pour la deuxième syllabe, trait, il y a le E et le E. Donc, c'est un nom féminin, ça veut dire qu'on peut dire une rentrée ou bien la rentrée. Au pluriel, on dira des rentrées et on ajoutera simplement un S à la fin de rentrée. Voilà pour ce mot qui n'est pas très compliqué. Le second mot, c'est le mot petit. Alors, au niveau orthographique, il n'y a pas grand-chose de particulier. P-E-T-I-T, il y a une lettre muette, c'est le T, mais cette lettre muette, généralement, on la retient bien, puisqu'au féminin, on dira petite. Donc, ça nous permet de retenir cette lettre muette. Le mot petit, c'est un adjectif qualificatif. Alors, attention, ça peut être aussi un nom. Généralement, quand on parle par exemple des enfants de la maternelle, on dira les petits. Donc dans certains contextes, c'est un nom, mais la plupart du temps, c'est un adjectif qualificatif. Un adjectif, c'est un mot avec lequel on peut dire il est petit, comment est-il, il est petit, elle est petite, etc., etc. Comme c'est un adjectif, on va le décliner au masculin singulier, donc c'est petit, c'est la version qu'on a dans la liste, dans le dictionnaire. Au masculin pluriel, on dira petit avec un S à la fin, tout simplement. Au féminin singulier, on ajoutera le E à petit, donc ça donne petite, ce qui nous permet d'entendre le T muet. Et enfin, au féminin pluriel, on ajoutera le E du féminin et le S du pluriel, petite avec un S à la fin. Voilà pour ce mot-là. Le mot suivant, c'est le mot école. Alors celui-là, on le rencontre tellement fréquemment qu'on le connaît par cœur. Il n'y a pas grand-chose de particulier. Un accent sur le E au début, C-O-L-E, donc il n'y a pas de consonne doublée, tout va bien, on n'oublie pas le E final, muet. Mais tout va bien. Le mot école, c'est un nom féminin, on dira une école ou l'école, avec un L apostrophe. Et au pluriel, on dira des écoles en ajoutant simplement un S, c'est la règle la plus courante. Le mot suivant, c'est le mot découvrir. Alors au niveau orthographique, il n'y a pas grand chose. La première, c'est la D, D avec un E accent aigu. Couvrir, ça s'écrit exactement comme ça se prononce, il n'y a pas de E final muet. Donc D-E-C-O-U-V-R-I-R, on n'oublie pas la dernière syllabe VRIR pour vrir. Le mot découvrir, c'est un verbe. Comme c'est un verbe, il appartient à un groupe et ce verbe-là, il appartient au troisième groupe. Comme c'est parfois le cas pour les verbes en IR, on ne dit pas nous découvrissons, on dit simplement nous découvrons. Donc c'est bien un verbe du troisième groupe. Comme c'est un verbe, il se conjugue à tous les temps. On dira tu découvres, nous avons découvert, etc., etc. Allez, on passe au mot suivant. Le mot suivant, c'est le mot nouveau. Le mot nouveau, au niveau orthographique, on fait attention. La première syllabe, le nous, N-O-U, tout va bien. La deuxième syllabe, vo, le son O, il va s'écrire E-A-U. Donc on n'oublie pas le E. Nouveau, N-O-U-V-E-A-U. C'est un adjectif qualificatif. Alors parfois, ça peut être un nom aussi. C'est pareil que pour le mot petit qu'on a rencontré tout à l'heure. On dira dans certains contextes, j'ai vu le nouveau. Donc ça peut être un nom parfois. Comme c'est un adjectif qualificatif, on va en prendre l'habitude, on va le décliner. Donc la version masculin singulier, c'est la version de la liste, nouveau avec VEAU à la fin. Au masculin pluriel, attention, pluriel particulier, on mettra un X, comme c'est le cas pour tous les adjectifs qui se terminent en EAU. Donc nouveau, N-O-U, V-E-A-U, X. Au féminin singulier, donc là c'est pareil, comme c'est souvent le cas pour les adjectifs en O, ça va se transformer. On dira nouvelle avec E2LE à la fin. Et enfin, au féminin pluriel, on ajoute simplement un S par rapport au féminin singulier. N-O-U-V, E2LE-S à la fin. Voilà pour ce mot-là. Le mot suivant, c'est le mot bâtiment. Le mot bâtiment, on fait très attention à ne pas oublier l'accent circonflexe sur le A
de la première syllabe, B, A, accent circonflexe, et ensuite le reste, ça s'écrit comme ça s'entend, T-I-M-E-N-T, on a la lettre finale muette T, qu'on n'oublie pas. Là, il n'y a pas de méthode pour s'en souvenir, il faut simplement photographier le mot dans son esprit avec son cerveau, avec ses petits yeux. À noter que le son en de la fin du mot s'écrit E-N, donc B-A, accent circonflexe, T-I-M-E-N-T pour ce mot-là. Le mot bâtiment, c'est un nom masculin, on dira un bâtiment ou le bâtiment, et sa version plurielle, c'est des bâtiments, avec un S à la fin, tout va bien. On a fini d'étudier les 6 premiers mots de la liste. On va pouvoir maintenant passer à la dictée. Donc je vous laisse une seconde ou deux, le temps de vous armer d'une feuille, d'une ardoise, d'un crayon, peu importe, un stylo, ce que vous voulez, et on y va. Allez, c'est parti. Rentrez. Rentrez. Petit. Petit. École. École. Découvrir. Découvrir. Nouveau. Nouveau. Bâtiment. Bâtiment. Voilà pour la dictée des 6 premiers mots de la liste. La correction va s'afficher, ça vous permettra de vérifier ce que vous avez écrit. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la deuxième partie de cette liste de mots. Et d'ici là, travaillez bien!